Hello, les énergies de ce mardi 14 novembre. Alors, on est toujours sous l'influence de la nouvelle lune du 13 en Scorpion, mais aussi des énergies du 11, de ce portail vibratoire. On en a encore les réminiscences, d'accord? Et ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de partir dans ce voyage intérieur, d'aller faire ton introspection et ce travail sur toi où tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus fuir, parce que même si tu restes focus sur tes projets professionnels, sur un semblant de maintenir un équilibre, cet équilibre fondamentalement n'y est plus. Et on est dans une phase karmique où notamment au niveau affectif, on ne va plus pouvoir se mentir. Il y a des règlements, on est ce portail, cette nouvelle lune, mais aussi déjà depuis un moment, en fait, on a un changement karmique qui est là, et on a une étape karmique. Moi, je suis quand même spécialisée en lecture akashique, j'en fais énormément, je fais tout ce qui est déprogrammation karmique, et là, on te met une étape karmique où tu ne peux plus te mentir à toi-même, et il y a beaucoup de couples qui sont dans ce mensonge du tout va bien et on est là pour les enfants, pour l'argent, pour l'image que l'on donne au niveau familial. On est dans un pseudo bonheur, on semble être heureux, mais au fond de soi on n'est pas du tout, et ça va éclater. C'est-à-dire que si tu ne fais pas, quoi qu'il en soit, si tu ne fais pas cette introspection, que tu ne prends pas des décisions, ça va d'une manière ou d'une autre, des éléments, des situations inattendues vont se produire et ça va clasher. Il y a beaucoup de couples qui vont soit repartir sur un nouveau départ, soit se séparer parce que les faux semblants, ça ne va plus fonctionner dans l'énergie qui est là actuellement. Et on te demande d'aller faire ce travail intérieur et de lâcher l'ego. Donc aujourd'hui, c'est encore le grand écart entre je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Quand tu as une émotion, c'est déjà accueille-la. Si vraiment t'es pas bien, tu sembles être au bout du rouleau, au bout de ta vie, là, c'est laisse ça venir et essaye d'aller voir d'où ça vient. À cause de quoi c'est là, d'accord? Qu'est-ce qui te fait le plus flipper, d'accord? C'est comme si tu avais peur d'une araignée, mais que concrètement, l'araignée, elle est en haut sur le plafond. Pourquoi tu vas... Moi, j'ai des araignées dans ma maison et elles vivent avec moi. Je ne les chasse pas parce qu'elles sont utiles. Elles me mangent les mouches ou les petits insectes. Et bon, bien sûr, il ne faut pas non plus qu'il y ait des colonies, sinon je les déplace dehors. Mais c'est dehors. Pourtant, je ne suis pas une dingue d'araignée. Quand tu vois que tu as une peur, c'est prends-la et mets-la à l'écart. Ok, mais la peur, c'est quelque chose qui est dehors. C'est pas quelque chose qui est à l'intérieur, c'est quelque chose qui est dehors que tu laisses rentrer à l'intérieur. Donc, il va te parasiter. Essaye de voir concrètement ta situation, que ce soit pour un problème d'argent, que ce soit pour un problème familial. Pose-les, essaye de devenir ton meilleur ou ta meilleure amie. Et comment, si toi, quelqu'un te parle de cette situation, qu'est-ce que tu proposerais comme solution la plus cohérente pour pouvoir la régler? Et tu vas voir que dans ces cas-là, ta peur va tout doucement s'amenuiser. Tu vas retrouver du calme à l'intérieur de toi et tu vas de nouveau pouvoir avancer. Mais quoi qu'il en soit, cette problématique-là, tu vas être obligé de la régler. Et là, tu es dans une phase où tout ce que tes mauvais comportements, ils vont te revenir à la figure et tu vas devoir t'aligner, les réparer pour pouvoir retrouver cette paix intérieure. Voilà, belle journée à vous, bye bye.